Hello les passionnés d'histoire. En cette période d'Halloween, je vous ai concocté des merveilleuses histoires de Noël. Non, je déconne. Je vous ai trouvé des histoires ultra flippantes. J'en ai trouvé 3. Partons tout de suite. Let's go. Nous sommes en Irlande, pas loin de Dublin, terre de mystère et de paranormal. Un lieu peu connu du grand public, mais très célèbre dans l'épouvante du folklore irlandais. C'est un ancien pavillon de chasse construit par William Connolly sur un ancien cimetière, sur une colline entourée de forêts. Une forêt aussi hantée qui plus est. À la mort de William en 1729, le lieu est laissé à l'abandon, mais plus pour très longtemps, car une assemblée constituée de lords et d'aristocrates font de l'ancien pavillon de chasse leur QG. Le QG de quelle assemblée, me direz-vous? Pourquoi un lieu aussi isolé? Le Hellfire Club est fondé en 1735 par Richard Person, qui veut dire tout simplement en français le club du feu de l'enfer. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas un club de couture ou de tricot. Nos petits amigos faisaient des soirées pas très catholiques. Pour citer certains des membres de ce club, nous avions Oliver Cromwell, connu sous le nom de Brûle-Chapelle à cause de son penchant pour brûler des églises. Ou bien Harry Barry, baron de Sauterie, coupable de meurtre en 1739. Et le tristement célèbre Carsonton Simon Luttrell, qui lors d'une soirée où un serveur lui aurait renversé un verre de vin sur sa veste par mégarde, se serait vengé en lui déversant du whisky, puis a mis le feu pour immoler le malheureux. Une magnifique bande de joyeux lurons se retrouvait le soir dans ce lieu. On raconte que le club avait pour habitude de faire des sacrifices en tout genre, notamment des chats et des êtres humains, pour effectuer des messes noires. Bon, les êtres humains je comprends, mais les chats? Pas les chats. La liste ne s'arrête pas là. Invocation sataniste, cannibalisme, messe sexuelle glauque au possible. Ils laissaient d'ailleurs toujours une place libre à leur table pour le diable. La légende raconte qu'un soir d'hiver en pleine tempête, un étranger est arrivé au club et s'est installé à la table pour jouer aux cartes avec eux. Pendant la partie, un des membres du club fit tomber une carte par terre. En la ramassant, il découvre avec stupeur que l'étranger n'avait pas de pieds mais des sabots fendus. En remontant, l'étranger avait disparu. Le diable est bien venu un soir au Hellfire Club. Le club a pris fin avec l'incendie du bâtiment. Faute de preuves, plusieurs théories sur les origines de l'incendie sont retenues, dont une dit que ce sont les membres eux-mêmes qui auraient mis le feu à l'édifice. En même temps, avec 4 pyromanes dans le club, ça allait chauffer un moment ou un autre. Aujourd'hui, le pavillon de chasse est toujours sur sa colline, et les habitants du coin disent que le lieu a vécu tellement de messes noires, de sacrifices, d'invocations du diable, que le diable en personne viendrait certains soirs jouer aux cartes avec les membres du club défunt. Passons à la deuxième histoire. Partons maintenant à quelques kilomètres de là, à 573 km plus précisément, à Anfield, dans la banlieue de Londres. En 1977, l'histoire de la famille Hudson a défrayé la chronique anglaise. Des phénomènes tenus pour être paranormaux troublaient une mère divorcée et ses 4 enfants. Présentons un peu la petite famille. Peggy Hudson était une jeune femme pleine d'entrain. Malgré un mariage qui s'est finalisé en divorce, elle était également la mère de 4 beaux enfants. Margaret l'aînée, Janet, Johnny et Billy. La famille meurtrie par le divorce décida d'aller habiter dans la banlieue nord d'Anfield dans une jolie maison qui leur plaisait. Un soir, où Peggy dormait paisiblement, un bruit sourd se fit entendre dans la chambre des filles. La maman se réveille en sursaut. Puis s'ensuit des cris terrifiants venant de la chambre des enfants. Peggy court vers la chambre et voit avec stupeur et terreur sa fille Janet léviter littéralement au milieu de la chambre. Le début du cauchemar commence. Des meubles bougent tout seuls. Des aboiements de chiens se fait entendre, alors que la famille n'a pas de chien. Les portes des placards s'ouvrent, puis se referment avec brutalité. Mais le pire reste à venir. Les 2 filles, Janet et Margaret, présentent des signes de possession. Une voix démoniaque semblait surgir de derrière son crâne. Cette voix a été filmée par des reporters. Je vous mets un petit bout maintenant, mais je préfère vous prévenir, cette vidéo est assez perturbante, donc pour les âmes sensibles, rendez-vous à la minute écrit en dessous. These teenage sisters believe they're haunted. Well,
by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. 3. L'affaire a fait tellement de bruit que plusieurs spécialistes, y compris la police, est venue en personne observer ce qui s'apparenterait à un poltergeist jamais observé par l'homme auparavant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, poltergeist veut dire esprit frappeur en allemand, un esprit colérique qui entre en contact avec des objets et des êtres humains. Quand Peggy appela la police, celle-ci expliqua aux policiers ce qui s'était passé depuis le début. Les policiers, en pénétrant dans la maison, vit stupéfait le fauteuil du salon se déplacer tout seul, sans aucune raison rationnelle. Les policiers partirent en disant que ce qu'il se passait dans cette maison était d'ordre spirituel, et donc pas de leur ressort. Quand même la police vous dit que ce n'est pas de son ressort. En 1978, Peggy fit une dernière tentative en faisant venir un jeune médium chez elle. L'homme était connu pour avoir déjà résolu des affaires de ce type. Il exerça des prières dans la maison, mais malgré ça, les phénomènes paranormaux persistaient. À bout de force, Peggy fait appel à un prêtre exorciste pour bénir la maison et ses occupants. Ce fut la libération pour les Hudson. Le poltergeist avait enfin disparu. Je ne sais pas pour vous, mais je vais éviter la banlieue de Londres pendant un petit moment. Troisième et dernière histoire. Dirigeons-nous en Californie, à Los Angeles, dans un hôtel. Pas n'importe quel hôtel, l'hôtel le plus hanté du monde. Je vais vous raconter l'histoire du Cecil Hotel. Le Cecil Hotel a été construit par William Bank Heiner en 1924, avec l'idée de créer un écrin d'art déco qui accueillerait touristes et hommes d'affaires. Mais dès la grande crise américaine de 1929, les hommes d'affaires et les touristes se faisant rares, l'hôtel devint un lieu fréquenté par des sans-abri, des junkies et des prostituées. Des prostitutes, si vous voulez, meilleur terme. Une vague de suicides débute. W. Norton s'empoisonne en 1931. Benjamin Dodiche se tire une balle dans la tête en 1932. Le sergent Louis Borden se tranche la gorge en 1934. Puis Grace Magro en 1937, Anne Roy Thompson en 1938 se défenestrent. Julianne Moore, Helen Gardin ou encore Pauline Houghton mourront de la même manière. Outre ces événements tragiques, l'hôtel a accueilli au fil des années des personnages tristement célèbres. Dans les années 80, le serial killer Richard Ramirez y séjourne pendant plusieurs semaines, au summum de sa folie meurtrière. Avec 13 assassinats à son actif, le Night Stalker, comme on finit par le surnommer, a fait régner la terreur à Los Angeles de 1984 à 1985, pénétrant en pleine nuit dans le domicile de ses victimes pour les violer ou les tuer. Tous les 10 ans, un nouveau personnage célèbre prit une chambre au Cecil Hotel. Dans les années 90, c'est l'Autrichien Jack Unterweger qui y réside, qui avait un penchant pour s'attaquer aux prostituées du coin. En 2011, le propriétaire de l'hôtel fait des rénovations et essaye de donner une nouvelle vie à son lieu chargé d'horreur. Il y change le nom et devint le Stay On Main Hotel American. Même en changeant le nom de l'hôtel, la malédiction perdure car en 2013, une vidéo de surveillance d'un ascenseur fit le tour du monde. Dans cette vidéo, nous voyons une jeune femme perturbée qui agit bizarrement. Cette jeune femme n'est autre que Elisa Lam, une étudiante de 21 ans. Je vous laisse juger cette vidéo par vous-même.
Après cette dernière apparition, la jeune femme disparaît, comme volatilisée. La police commence les investigations et interroge toutes les personnes de l'hôtel, sans succès. C'est la police elle-même qui a mis la vidéo de surveillance sur le net. Pourquoi ? Le web s'empare de l'affaire et des milliers d'enquêteurs amateurs essayent de résoudre le mystère. On pourrait penser qu'Elisa soit poursuivie par quelqu'un ou quelque chose. Si on regarde bien l'image de l'ascenseur, on y voit l'ombre d'un pied. Mais les autres images de caméras de surveillance de l'hôtel ne montrent rien ni personne. Est-ce qu'elle a vu quelque chose ? Était-elle droguée ou folle ? Quelques mois plus tard, la police a retrouvé son corps dans une citerne sur le toit de l'hôtel. Comment est-elle arrivée là ? Était-elle possédée ? Quelqu'un lui aurait fait du mal ? Le mystère reste entier, encore aujourd'hui. Cette vidéo se termine sur cette note positive et joyeuse. Joyeux Halloween à tous. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez son contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans cette noble tâche qu'est vous divertir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.